Alors ce soir, c'est vraiment un sujet des vacances. C'est le sujet des vacances. C'est aussi le sujet que je vais traiter pendant le summer camp. Donc, comme ça, je serai prêt, j'espère. Donc, c'est homme, femme, pourquoi? Oui, c'est un gros sujet, hein. Et on va découvrir des choses très sympathiques. Alors, tout commença à quel jour l'homme a été créé? Il a été créé le 6e jour. Un vendredi, c'était. Oui. Et c'est marqué dans la Torah, Vayivra Elohim et à Adam, Betsalmo, Betselem Elohim Baraoto. Qu'Hachem nous a créé à son image. On a vu ensemble dans le Nefesh HaChaim, cours du dimanche soir, pub, que cela veut dire que Hachem transmet les rênes, si on peut dire, sous contrôle de ce monde, du monde spirituel qui va influencer le monde matériel par toutes nos actions, pensées et paroles. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on est à l'image d'Hachem. C'est ça que ça veut dire. C'est un power incroyable, d'accord? Ça, c'est le premier point. Et ensuite, c'est marqué Zachar ou Nekeva bara otam. Hachem nous a créé mâle et femelle. Bara otam. Il les a créés. Ouais. Tous les animaux ont été créés mâle et femelle. Et là, tout de suite, Rashi, il a une question, parce qu'en vérité, un petit peu plus loin, là on est dans le premier chapitre de Bereshit, mais dans le deuxième chapitre de Bereshit, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué, vous savez tous et toutes, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu a pris, Mitzalotav. Tzalotav, il y a une marloquette dans l'Agmara, il y a une discussion dans l'Agmara. La version la plus connue, l'autre je ne vais pas m'en occuper ici ce soir, la version la plus connue, c'est qu'il a pris une de ses côtes. D'accord? C'est pour ça que, blague du livre Méthode assimile pour apprendre l'hébreu, que tous les soirs, quand Adam et Rishon y rentraient un peu tard, Chava, elle lui comptait ses côtes. Vous savez pourquoi? Pour voir s'il ne manquait pas une, s'il n'y a pas une autre femme. Pourquoi il est en retard? Bon, c'est une blague, c'est une blague. Donc, bon, vous n'avez pas beaucoup rigolé, c'est pas grave, voilà. Non, il a été un peu compliqué, c'est pour ça, je comprends. Donc nous on sait, et effectivement la Gemara, le Talmud va expliquer ça en détail, etc. Et donc, Rashi répond tout de suite, je ne vous fais pas un cours de Chumash, hein, c'est juste l'intro pour vous préchauffer. Mais Rashi dit, là on ne rentre pas dans le process, comment l'être humain a été créé, on dit juste qu'il a été créé, qu'il y aura in fine, on dit comme ça? Je ne parle pas très bien latin. Au final, il y aura homme, il y aura mâle et femelle, parce qu'au départ, il n'y avait pas mâle et femelle. Oui, il n'y avait pas mâle et femelle. Donc, au départ, il était androgyne. Androgyne. Il était homme-femme, ou femme-homme, ça dépend. Oui. Et effectivement, on va tout de suite jumper sur ce verset, donc c'est 2:21, pour ceux qui veulent aller voir après à la maison. Et là-bas, alors là-bas, justement, il y a un petit truc étonnant, c'est que Hachem dit, Vayomer Hachem Elohim lotov yot à Adam levado. C'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bien d'être seul, oui. Les femmes, c'est pas grave, hein, c'est que l'homme. Non, c'est une blague. Parce que là, pour l'instant, il est homme-femme, donc c'est pareil. Il n'y a pas de femme et d'homme, oui. Donc c'est pas bien que cet être-là, qui est androgyne, soit seul. Le problème, comme le soulignent les commentateurs, c'est que c'est marqué dès le début, Perour vous, qu'on avait la mitzvah d'avoir des enfants. Or, pour l'instant, on est une seule personne. On est ce qui s'appelle doupartsoufim. Double face, comme le scotch pour la moquette. Vous connaissez? Scotch de la moquette. Ça colle des deux côtés. Donc là, il y avait monsieur d'un côté, madame de l'autre. Alors attention, il faut enlever le drone pour ceux qui connaissent l'expression. C'est-à-dire la Torah, elle ne décrit pas une réalité dans le sens... faut pas essayer de voir une image, de voir je regarde comme ça, ou quand il fait comme ça, il se met les doigts dans l'œil, vous voyez, de sa femme, ou qu'il lui donne un coup de coude. C'est pas, on est dans... je veux dire, on peut pas, évidemment, la Torah le dit, donc c'est comme ça. Mais il faut pas chercher à avoir une image de ça, c'est des enseignements. Donc ici, on a un enseignement où l'homme et la femme, d'ailleurs la preuve, c'est qu'après on dit qu'on lui enlève une côte. Donc si on enlève une côte, elle n'est pas derrière, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il faut pas rentrer dans une imagerie, je ne sais pas, trop précise.
c'est spirituel et on décrit quelque chose qui est aussi physique, mais dont on n'a pas, la Torah veut pas nous expliquer comment c'était exactement, elle veut juste nous apprendre quelque chose. Donc, l'homme et la femme étaient uniques, mais ils pouvaient avoir des enfants. Ok, le Ramban, Nachmanide explique, et d'autres aussi, qu'en fait, il y avait des tuyaux à l'intérieur. Vous les voyez, les tuyaux? D'accord? Non? Bon. Vous imaginez? Donc, il y avait des tuyaux à l'intérieur, et donc, l'homme pouvait, avec la femme, chou, avoir un bébé. Ouais, tout seul. Donc, quand on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il ne va pas être seul, puisqu'il va avoir des enfants. Oui? Donc, c'est une question. On va faire 2-3 questions. D'habitude, je ne fais jamais ça, mais on va faire une exception. Première question, mais il va avoir des enfants, donc il ne sera pas seul. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas bon que l'homme soit seul? Première question. Retenez, parce qu'après, je vais interroger quelqu'un qui va répéter les questions. Deuxième question, si Hachem, au début, il a créé l'être humain double face, et après, il va les séparer. Il va les séparer. Alors, pourquoi il ne les a pas créés directement séparés, comme les animaux? Oui. Ou alors, bon, c'est un peu la même question, pourquoi il ne les a pas laissés comme ça? Pourquoi il ne les a pas laissés double face? Alors, ça, c'est parce qu'il ne veut pas qu'il soit tout seul. Oui, mais de toute façon, il ne va pas être tout seul. On tourne en bourrique, là. Hein, on est... Ouais, c'est bon, vous êtes encore là? Oui. Voilà. Et donc, du coup, Hachem dit, « Et c'est lo ezer kenegdo » je vais lui faire une aide. Et oui, mesdames, vous êtes une aide. Il faut aider le mari. On va voir, hein. C'est pas que la vaisselle et tout, hein, vous allez voir. Donc, on va voir, c'est très spirituel aussi. Donc, vous allez être une aide, parce que, je le dis tout de suite, parce que je vois, il y en a qui disent, ouais, gros misogyne. Vous allez être, au contraire, la référence. Vous allez être le tuteur sur lequel nous nous appuyons. Vous allez être le copilote qui nous permet d'aller dans la bonne direction. Vous allez être... c'est bon, j'ai dit. Référence, tuteur, copilote, c'est bien, ça suffit déjà, on va pas exagérer. Donc, ça c'est Ezer, l'aide, oui. Maintenant, Kenegdo, Rachid d'ailleurs ramène tout de suite aussi la Torah orale, je crois que c'est un midrash, qui dit Kenegdo, ça veut dire en face de lui. Ça va, Shana? Oui, mais en fait, en face de lui. En face de lui. Ouais, c'est-à-dire qu'avant, il était en lui, enfin ils étaient collés, et là maintenant, elle va être en face. Oui. Mais normalement, le mot pour dire en face, en ivrite, moule, comme moule et frites. Oui. C'est moule. Hein? C'est comme dans Béalotra. Béalotra. Moule, c'est en face. Voilà, moule à menorah, bravo. Moule, c'est en face. Et normalement, au lieu de kenegdo, on aurait dit moulo. Je ne ferai pas le jeu de mots mollo, d'accord? Mais c'est ça, on aurait dû dire mollo. Ça, c'est pas mal, remarquez. En fait, c'est la femme qui a dû dire mollo, voilà. Donc, kenegdo. Keneged, neged, ça veut dire, c'est un sens d'opposition. Alors là, on dit, effectivement, Chazal, les Chachamim, les sages nous disent, Zacha, si l'homme il mérite, ça veut dire, il s'est bien comporté, il a fait le bon job du bon célibataire qui se construit, et il a bien choisi sa femme, pas que sur des critères physiques. Alors, il a Zacha, il va avoir une femme qui le pousse dans la bonne direction, et donc ça va être en face de lui dans le sens positif. Par contre, si jamais il n'a pas fait le bon job, avant, pendant, après, alors elle va être keneged, rouleau à pâtisserie. On ne voit plus personne utiliser rouleau à pâtisserie. Bon, c'est une réflexion philosophique que je viens d'avoir, on y réfléchira. Les trucs qui ont disparu comme ça, comme le rodage des voitures, comme les chaussures neuves le dimanche, bon, enfin, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Donc, en tout cas, ça sera, si l'homme, il fait bien le travail, construction avant, pendant, après, alors il va mériter que sa femme, elle va le pousser dans la bonne direction, ils vont aller ensemble. Mais par contre, ça va être une aide. Par contre, si jamais il ne fait pas le job, elle va savoir s'opposer pour le redresser, le remettre dans la bonne direction. Donc voilà ce qu'on voit rapidement dans les versets. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que, donc voilà, donc Hachem est là, il a devant lui cette créature bisexuée, on va dire, androgyne, Jenny, bon, okay. Et il dit, c'est pas bon,
donc évidemment, on a la question, pourquoi il n'a pas fait alors dès le début? Hachem, il ne se trompe pas. Il ne fait pas un truc, il essaie, il dit, ah non, finalement, c'est pas bon, je change. Oui. Donc, il va les séparer, mais il ne les sépare pas tout de suite. Là, il dit, je vais faire une aide en face. Et au lieu de faire vraiment une aide, voici, remarquez ici, c'est marqué juste après, Vayitzer Hashem Elokim mina Adama, kol chayat asadeh ve'et kol of hashamaim ve'yave Adam liron. Que Hashem, il dit, je vais lui faire une aide, et là, qu'est-ce qu'il fait? Vayitzer, il fabrique, il conçoit, il crée, quoi? Des bêtes des champs, des oiseaux du ciel, on n'est pas allé jusqu'aux poissons, et pour voir comment Adam Arishon va les appeler. Attendez, il y a une embrouille, parce que, enfin si je puis dire, je dis ça pour rigoler, mais Hachem, il était en train de s'occuper de faire une aide en face de cet être androgyne, et puis finalement, il part sur la création des animaux, les quatre pattes et les oiseaux. Et pour demander à Adam Arishon, enfin cet être-là, qui est bisexué encore, de leur donner des noms. D'accord? On va voir comment il les appelle. Et effectivement, c'est ce que va faire Adam Arishon. Vayikra Adam Shemot Lechol Abeima Olof Hashamayim. Donc, cet Adam, qui est encore homme-femme, oui, pour l'instant, on lui promet une aide en face. Il est super content. Et puis au lieu de ça, finalement, Hachem lui fait défiler devant lui tous les animaux de la création. Ça a dû durer un petit moment. Et les quatre pattes et les oiseaux. Oui. Et là, du coup, il leur demande de trouver un nom. Alors évidemment, c'est pas comme quelqu'un qui s'achète un petit chien et qui va inventer un nom. C'est quoi les noms de chiens Beethoven. Max. Rex. Ah oui, Rex, bien sûr, Rex. Rex, obligé. Donc, c'est pas ça. C'est que Adam Arishon va donner le nom en Lachon HaKodesh, qui est la langue divine que parle Adam Arishon. Il va lui donner le nom. En plus, là, pour l'instant, il ne parle que Lachon HaKodesh. Après la faute, il va parler aussi araméen, mais pour l'instant, il n'y a que Lachon HaKodesh. Et en fait, le nom qu'il va donner va correspondre à l'essence profonde de l'animal. En fait, le nom contient la définition de l'animal. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas un nom comme ça arbitraire. Puisque, en fait, chaque mot en hébreu correspond à son contenu philosophique ou essentiel. C'est passionnant. Quand vous étudiez après le Lachon HaKodesh, c'est incroyable. D'accord? Davar, Dibour, une parole et en même temps Davar, un objet, parce que tout a été créé par la parole. La Simcha, la joie, parce que Mecha s'est effacé. Quand j'efface mon ego, je suis dans la joie. Dans chaque mot, il y a la philosophie de la chose, le concept, oui. Et là, du coup, il va voir l'essence de chaque animal. Et donc, on n'est pas passé à autre chose. Pourquoi il fait ça, Hachem? Parce qu'en même temps, à un moment, Adam Arishon, cette espèce de androgyne, toujours, je fais comme ça, vous avez compris, le double face. À un moment, il y a un animal ou un oiseau qui va passer, il va voir son essence, il va donner un nom, et il va dire « This is my help ». Ça, c'est mon aide. Voilà mon Nézer. Voilà mon alter ego. Voilà la personne, si je puis dire, qui va m'aider. Oui. Mais il trouve rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui convient. Il n'y a rien qui lui correspond. Évidemment, Hachem, il le savait, d'accord? Et là, du coup, là, on passe à l'opération chirurgicale. Comme ça, le Rachaim, il dit qu'il a scié, d'accord? Vayapel. Alors, il faut faire l'anesthésie d'abord. Donc, Vayapel Hachem Elohim Tardema. Hachem lui a fait tomber dans le sommeil, Tardema, oui. Al Adam, Vayishan, il a dormi, il est bien, il est anesthésié. Et là, Vayikar Achat Mitzalotav, il a pris une de ses côtes, d'après une explication. Vayisgor Basar Tartena, et il a mis de la chair autour. Vayiven Hachem Elohim et Tatsela, et il a fabriqué, donc, il a construit ce tsela, oui. Asher la Karmina Adam, les Isha, en femme, d'accord? Isha.
c'est femme. C'est comme si on disait, en français, on disait omelette, ou omelette, enfin omelette, oui. Donc, isha. Pourquoi? Parce qu'elle vient de l'homme, la femme vient de l'homme. Ve'avi el Adam, a pris le réveil, hop, et ensuite il amène la femme devant lui. Et là, Adam Arishon va dire la première phrase d'amour qui a été dite dans l'histoire de l'humanité. Il y a des mouchoirs pour ceux qui veulent ici, d'accord? Première phrase d'amour, je vous la conseille, elle est choc. Vous dites ça, c'est gagné d'avance. C'est, comme on dit, c'est in the pocket, c'est fait, c'est bon. Il lui a dit comme ça, Vayomer Adam zot apam, etsem me'atsamai. Cette fois-ci, tu es un os de mes os. Ou batsar mi bsari, tu es une chair de ma chair. Oui. Les autres, Ikare Isha, je vais t'appeler Isha, puisque moi c'est Isha au féminin. Qui meish lukachazot, car tu as été pris de l'homme. Oui, de l'homme, donc Isha. C'est beau, hein? Hein, c'est beau. C'est joli. Tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. Oui. Voilà. Et c'est pour ça, après, Alken, Yazavi, Shetavi, Veimo, l'homme doit quitter ses parents, papa, maman, et il peut aller Shabbat, hein, pour les pieds sous la table et tout, mais... Et donc, Vedavak, vous savez ce que c'est, Davak? Davak, coller. Et il va se coller à sa femme, coller comme ça, Beishto, Veayule Basarechad, et ils seront une seule chair. D'accord? C'est magnifique. Le Sforno, il dit là-dessus, puisqu'il va falloir faire une seule chair, il faut avoir des points d'ancrage. Oui? Il y en a combien là? 4, c'est bien. Ça veut dire pas 50 critères. Même si dans la rencontre publicité, on vous met plein de critères de ce que vous êtes et plein de critères de ce que vous cherchez, mais il faut, c'est pour comme ça, voilà. Mais il faut avoir les essentiels. Il y a les essentiels, le reste, on est là pour en... J'allais dire baver, c'est pas joli. On est là pour travailler. On est là, le couple c'est pour travailler, c'est pas juste genre prendre un produit fini et pour le plaisir et tout. Pour le plaisir, oui, c'est ça, voilà. J'essaye de vous faire rire, c'est compliqué, voilà. Donc voilà, ça c'était les versets de la Torah. Donc, buvez un petit peu, hein, allez-y. Maintenant, on va un petit peu disserter là-dessus rapidement, ouais, il est déjà tard. On va répondre à la fameuse question. La fameuse question, c'est pourquoi Hachem, il a créé un être androgyne si c'est pour les séparer après. Il n'a pas changé d'avis. Bon, ça, je pense que c'est connu. Nous, on a l'impression qu'une femme, c'est un homme avec des cheveux longs, etc., ou inversement. Non, la différence est beaucoup plus complexe. Même si la femme provient de l'homme, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'Hachem les a créés au début un seul être, pour que cette fusion puisse être possible par la suite. Sinon, on n'y arriverait jamais. On n'y arriverait pas. Donc c'est pour ça, Akadosh Baruch Hu met toujours la situation idéale au début. Comme un petit enfant, vous lui faites le puzzle, et après vous le défaites, maintenant c'est toi qui le refais. Donc Hachem nous a fait le puzzle, il nous a mis homme-femme comme ça, Basar Echad, une seule chair, maintenant, chou, il nous a séparés, donc ça c'est Adam et Chava, mais c'est pareil nous aussi. Nous aussi, avant de naître, on est un seul être, si vous voulez, dans le monde spirituel c'est une seule âme, et après, il sépare, et ensuite on va pouvoir faire tout le travail de rapprochement de l'homme et la femme, et c'est ça qui va le bonifier, c'est ça qui va le faire travailler. C'est pour ça que c'était marqué dans le verset, que c'est pas bon que l'homme soit seul. C'est quoi qu'il soit seul? C'est pas bon, même s'il a des enfants. Il va pas être tout seul, mais avec ces enfants-là, il n'y a pas ce travail-là. Un enfant, c'est un être qui va avoir sa vie indépendante, même si des fois il y a des mères juives comme ça qui sont mon fils, voilà. Mais normalement, maman, regarde mes cours. Non, toi t'es pas comme ça, mon Hachem, maman. Donc, mais non, c'est vrai, vraiment la vérité. Très, très élevé dans l'autonomie et tout et tout. Non, c'est vrai. Petit frère aussi, enfin petit frère, 1m95, 101 kg. Oh. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Ça m'a troublé. Je suis parti dans l'histoire familiale. Toujours les vieux racontent leur vie. Je disais quoi? Voilà. Donc ça, il n'y a pas avec les enfants. Les enfants, on les met au monde, on les éduque, on leur donne tous les moyens qu'il faut, les kélim intellectuels, etc., d'éducation et tout, et après ils font leur vie. Alors que l'homme et la femme, ça va être une histoire d'une vie.
C'est-à-dire toute la vie, on va rester, on va se rapprocher, construire, devenir de plus en plus fusionner. D'accord? Alors évidemment, je fais une petite parenthèse. Il ne s'agit pas ici de l'amour que vous connaissez au début. On a quelques couples ici, je vais pas trop les cibler. Donc, au début, on a ce qui s'appelle le chen. C'est une petite parenthèse, hein. Ça veut dire le boost. Vous savez, c'est comme les starters avant qu'il y avait sur les voitures. C'est pour démarrer, on met un peu plus de pétrole. Au début, Hachem, il va mettre une sorte de magie qui fait que l'homme et la femme grossissent les qualités et minimisent les défauts, et une sorte d'addiction comme ça, qui passe très très vite, ça dépend, jours, semaines, mois, années. En gros, c'est une moyenne d'1 à 2 ans, après ça se calme bien. Mais ça, c'est Hachem, il a mis ça, c'est cadeau. C'est pas ça la construction, c'est pas ça la fusion, c'est pas ça faire Bassar Echad, c'est pas ça le... Non, ça c'est juste, c'est cadeau. C'est Hachem qui nous l'a mis, c'est un crédit, comme quand vous ouvrez un compte à je sais pas quelle banque, qui vous donne 100 € au départ. Mais si vous dépensez tout, après, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il faut se marier avant, d'avoir dépensé le crédit de base, ok? Faut pas traîner. C'est une parenthèse, je fais la parenthèse, on revient à notre sujet. Parenthèse très importante. Donc c'est pour ça que Hachem dit, c'est pas bon qu'il soit seul, dans le sens, je veux pas créer des individus, c'est individuel, je veux créer des demi-individus qui vont devoir faire le travail de se rapprocher, de faire des concessions, de communiquer, de se travailler les traits de caractère, puisque c'est tout le but de la Torah, et c'est le but du mariage. C'est cette contradiction, ce kenegdo, c'est toutes ces différences-là qui vont nous permettre de travailler. Des fois, les gens, ils veulent chercher une épouse ou un garçon, un conjoint, un mari, genre ma copie en fille ou ma copie en garçon. Quelque part, la démarche, c'est une erreur. C'est refuser le boulot, quoi. D'accord? Il faut qu'il y ait des points d'ancrage, on a dit, évidemment. Hein, faut pas aller chercher aux antipodes, mais c'est pas ça. C'est pas ce qu'on cherche, oui. Ouais. Bon, on va passer... Non. Je passe très très vite là-dessus, parce que je vais arriver à quelque chose de plus utile pour nous tout de suite. Vous savez que, normalement, on fait pas des statues chez nous. C'est pas très très bien vu, voilà. Et pourtant, dans l'endroit le plus kadosh, Kodesh à Kodashim, dans le temple, sur le Haron à Kodesh, où il y a les tables de la loi, qu'est-ce qu'il y avait? Paf, 2 statues. Les Romains étaient très surpris d'ailleurs. Ah, les Juifs, vous avez dit bon. Donc, il y avait comme ça des krouvim, et c'est un garçon et une fille, un homme et une femme. Donc, normalement, on ne fait pas statue. Je passe très vite là-dessus, mais là, c'est pas une représentation divine, mais c'est pour nous montrer le lien qu'il y a entre la Gdusha, d'accord, et entre le mariage. La Gdusha, c'est pour ça d'ailleurs quand on se marie, on dit c'est les Kiddushin. Mekudeshet, non, je sais pas, je sais plus. Mekudeshet avec la petite bague, oui. Ça veut dire la Gdusha, c'est l'effort. C'est l'effort, c'est le résultat de l'effort. C'est l'être humain, par l'intermédiaire d'Hachem, qui crée la Gdusha. Nefesh HaChaim, cours du dimanche soir. Donc, Nefesh HaChaim, cours du dimanche soir, c'est la Gdusha, elle est créée par l'homme, parce qu'Hachem permet cette création-là par l'effort. C'est pour ça, par exemple, que l'endroit du Beth Amikdash, même quand il n'y a pas le temple actuellement, il reste kadosh, parce que c'est l'être humain qui a fait ce travail-là, de construire le temple. Par contre, le Har Sinaï, vous savez que c'est pas interdit. Si vous voulez aller au Har Sinaï, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Mais je comprends pas, la Torah, elle a été donnée au Har Sinaï. Donc, au contraire, ça devrait être encore plus kadosh, on devrait ne pas y aller. Non, parce que c'est Hachem qui a fait tout le travail là-bas, si on peut dire. Oui. Donc ça nous remet le fait qu'il y ait l'homme et la femme sur le Haron à Kodesh, l'endroit le plus kadosh, c'est pour dire, sachez que c'est par le couple, c'est par la famille, c'est par la maison que le maximum de Gdusha peut arriver dans le monde et peut être créé par l'individu. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis des statues qui représentent l'homme et la femme, alors que normalement, on évite. Oui. Il y a aussi très beau, puisque ça remonte quand même à 3000 ans, qu'ils sont face à face, ils sont égaux.
D'accord? Nous, on n'a pas attendu le MLF et tout. Là, évidemment, quand je dis égaux, le rôle de la femme et le rôle de l'homme n'est pas le même. Les mitzvot ne sont pas forcément les mêmes, mais ils sont tous les deux égaux. Et même, on va voir qu'il y a une certaine supériorité sur certains aspects de la femme, et il y aura une supériorité sur certains aspects de l'homme, parce qu'ils sont complémentaires. Voilà. Tout ça on a dit, tout ça on a dit, tout ça on a dit, tout ça on a dit. Maintenant, attention, là c'est gros scoop. Big scoop. D'après le Zohar, il n'existe pas d'homme 100% homme. Il n'existe pas de femme 100% femme. Oui. Ça veut dire que, comme on a dit, de la même façon qu'Adam, Arishon et Chava ont été séparés physiquement, ils ont été aussi séparés nishmatiquement, au niveau de l'âme, de la neshama. Oui. C'est pas que de l'histoire, nous aussi. Vous aussi, vous avez été séparés de votre partie masculine, les filles, nous de notre partie féminine, et après on la retrouve, ce qu'on appelle le zivoug, d'accord, le couple, on la retrouve. Mais, c'est pas une séparation, on va dire si l'être humain il était 200, c'est pas 100 et 100. Alors ça va dépendre. Vous allez avoir des hommes qui ont beaucoup de sensibilité, qui ont comme ça un côté un peu féminin, d'accord, sans aucune arrière-pensée. Hein. Mais donc ça veut dire ils vont être peut-être à 60-40, 60%, et ils ont gardé 40% de l'autre côté. Et vous allez avoir des femmes aussi, des fois, qui sont un peu plus masculines, genre allemande, Europe de l'Est, aux Jeux Olympiques, là, c'est bientôt. Donc, elles vont avoir un côté, elles vont avoir pris plus du côté masculin, voilà. Et alors, ce qui est intéressant, et après, on rééquilibre ça, sous la roupa d'heure, il y a de nouveau du passage, il y a un transfert partiel, oui, on rééquilibre un peu. Et ce qui est fabuleux, c'est que nous, on a toujours cru que qu'est-ce qui fait que les hommes sont attirés par les femmes? Qu'est-ce qui fait que les femmes sont beaucoup moins attirées par les hommes? Vous êtes tranquille. Ouais, c'est dans la halakha, par exemple. Dans la halakha, nous, on ne peut pas se poser comme ça sur la terrasse au summer camp, à l'hôtel là-bas. C'est l'hôtel Ibiza, le summer camp. Hein, c'est pas une blague. Donc, on ne peut pas se poser sur la terrasse, admettons, et regarder les filles à la piscine. C'est pas possible, c'est pas permis dans la halakha, oui. Alors que le contraire, c'est possible. Il n'y a aucune interdiction. Imaginez il y a un spa là-bas, mais il n'y a pas de piscine. Mais s'il y avait une piscine devant l'hôtel, les garçons pourraient se baigner et il n'y aurait aucune interdiction à ce que les filles regardent les garçons se baigner. D'accord. Après, il ne faut pas regarder trop longtemps parce qu'après, bon. Mais il n'y a pas d'interdiction. Voilà. Donc vous êtes, voilà. Mais cette attraction mutuelle, oui, qui est le Yetzirah le plus fort de nos jours. Avant, c'était celui de l'idolâtrie qui était encore plus fort que celui des mœurs. Maintenant, c'est le number one, c'est celui-là. Nous, on avait toujours pensé qu'en vérité, c'est un gros scoop, hein, c'est un gros scoop. On a toujours pensé, je ne sais pas ce qu'on fait avec ce scoop-là, mais je vous le livre et vous réfléchirez cette nuit. Faites attention, pas tomber du lit. Moi, j'ai toujours pensé que ce qui m'attirait chez ma femme, on va dire, c'était le fait que moi je suis un homme, c'est ma partie masculine qui est attirée par la partie féminine. Ouais. Bon, il y a ça, mais il y a aussi de ma partie féminine qui sent le manque de sa partie féminine qui est là-bas. C'est extraordinaire. C'est admettons que moi je suis 80-20. Bon, je suis un peu orgueilleux là, je suis plutôt du 60-40, mais que je suis 80 garçons, 20% filles. Oui, c'est déjà le alpha ça. Hein. Et bien en fait, c'est ces 20% là, ils ont aussi leur effet de faire que je suis attiré par les 80% qui sont de l'autre côté. Qui sont chez mon épouse, dans mon zivoug. C'est intéressant. Hein. Bon, il faudra réfléchir là-dessus. Voilà, c'est pour ça que la Gemara, le Talmud, Yebamot, repris dans le Shulchan Arour, le code de loi, nous dit tout homme qui n'est pas femme. Vous voulez pas vous asseoir, Shana? Ok. Tout homme qui n'a pas de femme, pardon. Tout homme qui n'a pas de femme n'est pas un homme. Ah ouais, carrément. D'accord? Donc, messieurs, vous savez ce qu'il reste à faire. Donc, voilà.
Ensuite, évidemment, tout ça, tout ce travail-là qu'il va y avoir dans le couple, ça va être basé sur le respect, la complémentarité, je veux dire, l'échange, la communication, etc. J'ai lu dans Clin d'œil à Dan, notre ami qui fait des fois des cours ici, il cite dans son livre sur le couple, très intéressant, je le conseille, édition Lishma, je crois, il cite le Rav Yitzhak Arama là-bas, dans Akedat Yitzhak, qui dit qu'il y a 3 attentes dans le couple. Un homme d'une femme, une femme d'un homme. Il y a 3 attentes. Alors on se lance. Qui veut dire? Qu'est-ce qu'on attend? 3 trucs. Un homme ou une femme? Les deux. Qui se lance? Le respect. Communication. La compréhension. Compréhension. Ok. Je crois qu'on peut vous laisser juste... Respect, communication, compréhension. Ok. Alors, bon, lui, il dit ça. Il dit la proximité intellectuelle. Je pense que c'est les 3 choses que vous avez dit. Donc, la communication, le respect, l'échange, la discussion. C'est la proximité intellectuelle. Oui. C'est pas sois belle et tais-toi. C'est parle intelligemment. Bon. Ensuite, c'est la relation affective. On n'est pas, il le dit, hein, je m'excuse, c'est lui qui dit, on ne parle pas de la reproduction ici, on parle de la relation affective, d'accord? Avec toutes ses formes, mais on est détaché de forcément avoir des enfants. C'est la relation affective. Et le 3e élément qui va nous différencier des animaux, bon, la première aussi, hein, proximité intellectuelle, chez les colibris, je ne sais pas jusqu'où ça va. Relation affective, oui, il y a l'affection chez les animaux, bien sûr. C'est exclusivité, fidélité. Vous n'avez pas cité celui-là? Ah, d'accord. Vous avez cité que les bonus, quoi. Voilà, c'est exclusivité, fidélité. Voilà, ça c'est les trois dimensions du couple que l'on attend. Donc, il fallait que l'on soit différent, mais il fallait qu'on ait des points communs. Donc, c'est cette partie masculine qui est plus chez l'homme et un petit peu chez la femme, partie féminine qui est un peu chez beaucoup chez la femme, pardon, et un peu chez l'homme, pas s'embrouiller. Hein. Il fallait qu'ils soient suffisamment proches, mais suffisamment loin. Oui, parce que sinon il n'y a pas de travail. Suffisamment différents, on va dire, mais suffisamment en même temps semblables. Semblables, différents, proches, loin. Ok. J'ai presque fini, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Voilà, alors attention, il faut savoir que ces besoins-là sont absolument vitaux. Vital, au pluriel. Ouais, parce que vitaux, je sais pas, des fois. Vital, vitaux au pluriel. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette reconnaissance, déjà un être humain de base, il faut savoir, même les grands, comment on appelle ça? Les grands aventuriers, qui partent pendant 2 ans en solitaire à travers l'Amazonie, Mike Horn et tout. Mais bizarrement, ils se mettent sur YouTube, ils partent avec une tonne de matériel, de caméras, de machins et tout. Et ouais, ouais, voilà. Non, mais moi, je dis pas que je suis un solitaire, mais même les grands solitaires. Bon, peut-être qu'il y a des vrais solitaires, du coup, on les voit pas parce qu'ils sont pas sur les réseaux. Mais voilà. Donc, un homme a besoin de la reconnaissance, enfin un homme, une femme, un être humain, c'est très difficile d'être totalement indépendant, c'est les pizzas qui arrivent, d'être totalement indépendant sur sa propre auto-valorisation. On est forcément ultra conditionné par la valorisation d'autrui. Nessim, est-ce que tu peux faire appuyer sur stop? Stop, carrément. Donc on disait qu'on a besoin d'une reconnaissance. La reconnaissance sociale, professionnelle, voisinage, tout ce que vous voulez, elle est très aléatoire et elle est souvent sujette à beaucoup d'intérêts, etc., etc. Par contre, donc la reconnaissance vraiment qui va être vitale, Sacha, ça va être le conjoint. Ça va être vraiment la reconnaissance qui va être vitale. Si un homme
comme on dit d'ailleurs, chaque grand homme, il y a une grande femme. Et inversement, si un homme, il se sent comme ça, admiré, valorisé, et inversement, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas macho. Les deux, ils peuvent traverser la planète, ils peuvent traverser les intempéries, les tempêtes, les trucs et tout. Voilà. Par contre, parce que tout le reste, c'est très fluctuant. Ouais, les amis, ils sont là, quand il n'y a plus besoin, il n'y a plus besoin, ils sont pas là, etc., etc. Le couple, c'est le navire, c'est la barque. Après, le reste, voilà. Pour terminer, nous allons voir, donc ça c'est tiré du livre de Rabbi Falk, Oz Ve'adar. Vous savez que dans le désert, nous avions la manne, qui c'est la nourriture, d'accord, et nous avions l'eau, le puits de Myriam. Après, il y avait la Néné Kavod, les nœuds de gloire, Aaron. Par quel mérite avions-nous la manne? Par le mérite de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pas mal. Par quel mérite avions-nous le puits de Myriam? Ah, bravo. Joël Blanc d'Henri IV. Myriam, bravo. De là, Rabbeinu Moshe Mitarani. Donc, dans son Sefer, il nous explique qu'en vérité, l'homme est comparé... Alors, on va faire un sondage. Voilà. Dis Siri. Ouais, quelle heure est-il? On va voir que l'homme et la femme vont être comparés, un au pain, l'autre à l'eau. Alors, on va passer au vote. Qui dit que l'homme est comparé à l'eau? Levez la main. Non, j'explique pas, vous vous débrouillez. Qui dit que l'homme est comparé à l'eau? Ok, une voix. Très bien. Courageux, Manuel, courageux. Ça, c'est l'indépendance. Qui dit que la femme est comparée à l'eau? Ah, il y a beaucoup de mains qui se lèvent là. Donc, du coup, qui dit que l'homme est comparé au pain? Bon, large majorité. Est-ce que quelqu'un veut m'expliquer pourquoi il a dit que l'homme est comparé au pain et la femme est comparée à l'eau? Ah, Sarah. Bravo, bravo. Bon, en vérité, j'avais un petit peu vendu le truc. Effectivement, mais bravo. Puisque la manne qui correspond au pain et à l'aliment solide et par le srout, le mérite de Moshe Rabbeinu, donc il y a un rapport avec l'homme. Et puisque le puits de Myriam, l'eau, c'est Myriam, donc un rapport avec, très bien. Vous allez voir, si vous réfléchissez à cette analogie, vous avez des enseignements sans fin. Il y en a énormément. Rien que là, regardez, j'ai tout ça. Oui. Vous inquiétez pas, je vais vous résumer en 5 minutes. Par contre, c'est en anglais, donc on va continuer en anglais. Men learn Torah, women support their learning. Yes. Men and women are compared to bread and water because men have the mitzvah of limud Torah. Alors on fait en français. Donc l'homme est comparé au pain et la femme est comparée à l'eau. Combien de temps on peut tenir sans eau? 3 jours. Combien de temps on peut tenir sans nourriture? 1 semaine. Donc qui est plus indispensable? La femme. Voilà. Déjà, première supériorité. On va compter les points. Qui compte les points? Voilà. La femme, est-ce qu'on peut faire du pain sans eau? Khlet. Walou. D'accord? Ensuite, comment on fabrique de l'eau? On ne la fabrique pas. C'est un élément naturel. Elle a tout en elle. Réfléchis bien à ce que je vous dis. Elle a tout en elle. La femme a tout en elle. D'accord? Par contre, le pain, c'est du boulot. Hein. Vous allez voir les femmes, quand vous allez vous marier, vous allez voir. Vous allez voir le boulot. Ouais. Donc, il faut labourer. Il faut semer. Il faut enlever les mauvaises herbes. Après, il faut récolter. Après, il faut battre le blé. Ensuite, il faut le moudre. Ensuite, il faut faire la pâte. Ensuite, il faut le cuire.
Et seulement après, vous avez le pain. Il y a du boulot, il y a du boulot. Imaginez quelqu'un qui a froid. Il a froid, oui. Comment on peut... Est-ce qu'on va le réchauffer avec une baguette, un pain? Attention, parce que repas chaud, mais si tu lui fais du pain chaud, ça va vite refroidir. Par contre, une bonne choulinte ou une kella, ça tient plus longtemps parce qu'il y a du liquide, oui. On peut lui donner un hot drink ou un warm bath, oui. On peut lui donner une boisson chaude ou un bon bain chaud. Et ça, paf, direct. Par contre, vous lui donnez à manger, ça va prendre du temps, ok. Donc tout ça, c'est les qualités de la femme. Je n'ai pas besoin d'expliquer plus, j'imagine. Maintenant, l'eau. L'eau, elle va toujours aller vers le bas. Le pain, il reste où il est. Vous le posez là, il ne bouge pas. Il y a des hommes, ils ne bougent pas. Vous le posez là. Le soir, vous le retrouvez. Vous partez au travail le matin. Vous le posez sur la banquette avec un paquet de chips et des bières. Le soir, vous le retrouvez sur la banquette, sauf qu'il n'y a plus le paquet de chips, il n'y a plus les bières. C'est tout. Mais voilà. Une femme, non, ça n'existe pas. Vous la posez sur la banquette, elle ne reste pas, hein, on est d'accord. Non. Alors, il y a cette image-là de dynamisme. C'est vrai que les femmes, elles ont... il y a des runneuses ici, mais je ne vais pas les cafeter. Mais sachez que pour les runneurs, quand il pleut fort ou qu'il fait froid, il y a plus que 10% de types qui courent et 90% de filles qui courent. Par contre, voilà, c'est comme ça, c'est le mental. Les femmes, c'est le mental. Ensuite, de la même que l'eau, plus vous allez en profondeur, plus vous allez trouver de l'eau pure. Plus vous êtes en surface, moins vous allez trouver de l'eau pure. Pareil la femme, plus elle est en profondeur, plus elle est pnimide, ça s'appelle intérieure, c'est pour ça, arrêtez de regarder les mensurations. Donc, il faut regarder la profondeur, il faut regarder les midotes, il faut regarder la qualité de la personne, d'accord? Et donc, plus elle va être comme ça, en profondeur, et alors plus elle va être comme de l'eau, elle va être plus pure. Okay. Ensuite, la femme, elle a tout, comme on a dit. C'est pour ça qu'elle doit étudier. Elle apprend les lois, elle apprend le moussar, la shkafa, la pensée juive, le tanar, etc. Mais elle n'a pas besoin de se casser la tête dans le Talmud, dans la Gemara, etc., dans les pilpulim. Pourquoi? Parce que ça, c'est pour forger, c'est pour construire. La tête d'âne sauvage, comme ça, c'est pas moi qui dis. Hein. C'est la Torah qui dit qu'un enfant, un garçon, c'est un petit âne sauvage. Alors, lui, il a besoin de se construire comme ça. Et c'est par la Torah, évidemment, qui a servi à créer le monde. Alors l'homme, il se construit, il se crée par la Torah. Mais la femme, elle n'a pas besoin. C'est pour ça, des fois, on dit, les femmes, elles sont pas tours de limoud, on dit, elles sont Torah. Elles sont dispensées d'études. C'est pas qu'elles doivent pas être, bien sûr, elles peuvent étudier, il y a plein de choses à étudier, elles doivent étudier, mais il y a les séminaires pour jeunes filles, et puis on apprend, etc., et les cours, vous êtes là. Mais simplement, il y a une partie de l'étude qui est, on va dire, casse-tête dans le sens formatrice, créatrice. La femme, elle n'a pas besoin parce qu'elle elle est formée déjà. Elle est formée, d'accord? Le matin, vous dites Chez Asani Kirsono. Hachem, tu m'as fait conforme à ta volonté. Vous êtes conforme. Vous savez, comme vous savez, sur les logos, là, sur les prises, il y a marqué conforme France, là. Oui, vous êtes conforme à la volonté d'Hachem. Nous, on n'est pas conforme. Nous, on doit se conformer. On doit se former. Former, conformer. Oui. Je ne fais pas de jeu de mots. Par contre, alors voilà, ça c'était un peu les avantages. Par contre, je dois vous avouer, c'est une situation, par contre, où il y a des désavantages. C'est quoi le désavantage? Alors, là, il faut le connaître, c'est pour ça, c'est très important, surtout dans notre société. Si je prends un ustensile, comment on appelle ça? Un contenant. Si je prends un contenant
Avi, tu m'écoutes. Si je prends un contenant qui est sale, oui, et je mets de l'eau dedans, qu'est-ce qui va se passer? L'eau, elle va être salie. Est-ce qu'elle va être salie juste en contact du contenant? Voilà, dès que je bouge un peu, toute l'eau, elle est chlette. Ça, toute l'eau va être salie. Oui. Par contre, si je mets un bout de pain dans un contenant sale, qu'est-ce qui va être sali? Seulement ce qui est en contact avec la paroi. Et comment je vais le nettoyer? À la limite, des fois, il suffit de souffler dessus ou d'enlever un peu la croûte et ça y est, je récupère mon truc. Oui. Alors que pour l'eau, ça va être très compliqué. Ça veut dire que la femme doit faire un effort beaucoup plus grand. D'un côté, elle est créée avec tout en elle. Par contre, il y aura une fragilité. Il y aura une fragilité aux mauvaises influences, aux mauvaises choses. Et là, elle doit vraiment se protéger. Attention, chacun, on est dans une société. Je veux dire, il n'y a rien de chlet. C'est ce que c'est en anglais, chlet. C'est jamais grillé. Je veux dire, il y a la tchouva, elle est là, etc. Baruch Hashem. Mais il faut savoir que une femme a un travail, et après vous, dans vos enfants que vous allez éduquer, vos filles ou vos garçons, évidemment, les garçons aussi, il faut les protéger des bêtises, des influences, des choses, évidemment, d'accord? Mais le garçon va être beaucoup moins fragile à ces choses-là, alors que la fille va être très fragile à ça, comme de l'eau. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça aussi, une autre image qu'on donne, c'est que si je mets du pain dans un panier comme ça, et il y a un trou en dessous, qu'est-ce qui va se passer? Rien. C'est qu'il y a un trou, qui n'est pas un trou, le pain, il va rien se passer. Par contre, si je mets de l'eau dans une bassine et qu'il y a un trou, mais tout petit, même un tout petit trou, eh ben, il n'y a plus d'eau. Oui. Donc on voit, alors ça c'est l'image qui est donnée, encore une fois, Chazéchom, il n'y a aucun jugement, et léat, petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais c'est pour symboliser la tsniout, la pudeur. La pudeur, c'est le fait d'être dans un récipient où il n'y a pas des fuites, d'accord? Voilà, bon, je ne dis pas plus, il n'y a pas besoin d'expliquer plus, c'est très intelligible. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Chazak pour votre patience, c'était un petit peu long. Maintenant, on va mettre des tables. Donc peut-être ranger quelques chaises. On va